Amen, amen, amen. Dis avec moi, je suis disciple de Christ. Bon, si tu n'en es pas un, tu as le droit de ne pas le dire. Mais si c'est ton cas, dis avec moi, je suis un disciple de Christ. Et je marche dans l'autorité de Christ. On a vu, ça fait plusieurs mois qu'on est sur la série par rapport au disciple-là, et on a vu, maintenant ça fait 2 dimanches, la notion de l'autorité. Et je vais juste revenir sur certains points pour ceux qui n'étaient pas là, ou bien pour ton voisin qui était là, mais qui a oublié. Pas toi, j'ai dit ton voisin. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et donc, verset 19, « Allez ». Donc tu comprends que le « aller » est une conséquence logique de ce que le Seigneur a acquis toute autorité. Il dit, toute autorité m'a été donnée, par conséquent, vous pouvez y aller. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur transmettant tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Et donc, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Et on a vu que le mot pouvoir, c'est le mot grec exousia. Le mot exousia, qui peut être traduit par autorité. Exousia fait aussi allusion à la puissance, fait allusion à ce qui est supérieur, fait allusion à la capacité de permettre, ou encore à la permission. Exousia fait allusion encore à l'influence ou à la notion de règne et de gouvernement. Au fait, le mot qui traduit parfaitement exousia, c'est le mot autorité. Et en tant qu'enfant de Dieu, je fais un récapitulatif. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons dit que dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus, il t'a mis dans une position d'autorité. Pourquoi? Mais parce que tu fais partie de son corps, le corps de Christ. Et étant dans son corps, Dieu a élevé Christ au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de tout ce qui peut se nommer. Et donc, automatiquement, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Que tu en sois conscient ou pas. C'est vrai que le problème, pour la plupart, c'est d'être conscient de la position qui leur a été donnée dès le moment où ils sont venus en Christ. Il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas, tu acceptes. La position que nous avons en Christ n'est pas une position pour laquelle nous devons prier. C'est une position que nous devons reconnaître, être conscients et ensuite la défendre d'une certaine manière et surtout exercer dans la position d'autorité. C'est ainsi que nous avions dit que l'ennemi va jouer avec l'ignorance. Il va jouer sur le point de l'ignorance et de la désobéissance afin de te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ta position d'autorité. Car, nous l'avons dit, lorsqu'on parle d'autorité, il y a directement la notion de responsabilité. Quand il y a autorité, c'est qu'il y a responsabilité. Il y a avec moi responsabilité. Rappelle-toi, l'être humain s'est vu donner la responsabilité de la terre. Car il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été confiée au Fils de l'homme. C'est ainsi que Satan n'est pas allé chercher Dieu pour récupérer l'autorité sur terre. Il est allé chercher Adam. Parce que c'est Adam à qui Dieu a délégué l'autorité. Donc il n'a pas confronté Dieu. Il a confronté l'homme. Il a confronté Adam. Et Adam lui a fait un transfert d'autorité. Et nous avons parlé sur la dangerosité du transfert d'autorité. Satan savait très bien que Adam avait une autorité sur lui. Donc Satan savait que Adam n'avait pas la main mise sur Adam. Satan savait qu'il n'avait pas la main mise sur Adam. Donc, il devait faire en sorte que Adam lui transfère l'autorité, que Adam lui donne la clé, car Dieu avait donné la clé à Adam. Et Satan n'est pas venu en frontal, n'a pas fait un combat en disant « je viens t'affronter ». Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance. Parce que ce n'était pas une question de puissance, c'était une question d'autorité. Tu peux être quelqu'un de très puissant, mais si tu n'as pas l'autorité, tu es limité. Rappelle-toi de l'image. Lorsque un gros camion vient à toute vitesse et que tu as une jeune femme de 60 kilos qui est là et qui fait un geste, et le camion s'arrête, non pas à cause de la puissance de la femme, mais parce qu'elle porte une tenue qui marque son autorité. Et donc, la policière, quand elle fait un signe au camion, pourtant il y a une toute puissance dans le camion, mais un seul geste de la main, je ne sais pas combien de tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, 30 tonnes, comme tu veux. Avec toutes ces remorques, ce camion va s'arrêter. Pourquoi? Parce que cette jeune femme a l'autorité. C'est une question d'autorité. Et donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va faire en sorte
que tu ne sois pas conscient de ton habit d'autorité. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de chrétiens policiers au carrefour de destruction qui sont là apeurés et qui regardent tous les accidents qui se font. Pourtant, ils ont une tenue d'autorité. Mais ils n'agissent pas. Ça, on va le voir. Pourtant, ils ont la tenue, mais ils n'agissent pas. Et puis, ils se plaignent au niveau du commissariat central. Ils viennent au niveau de Dieu. Mais Seigneur, regarde ça, Seigneur, regarde ça. Même les anges sont étonnés, quoi. Il dit, mais tu as la tenue, tu as autorité, pourquoi tu as laissé faire? Or, nous ne voulons pas de cette responsabilité. Parce qu'avec l'autorité vient la responsabilité. Et souvent, je le disais, au premier culte, nous faisons la politique de l'autruche. Il y a une situation difficile, l'autruche, qu'est-ce qu'elle fait quand il y a une situation compliquée? Elle fait un trou, elle met sa tête dans le trou, poum. Et puis maintenant, comme elle ne voit rien, comme il n'y a plus rien, elle se dit, c'est bon, le danger est passé. Non, le danger n'est pas passé parce qu'il y a tout ton corps qui est à l'extérieur. Donc toi, tu ne vois rien, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne te voit pas. Le problème est toujours là. Et beaucoup font la politique de l'autruche. Je vais voyager. Ah, je vais quitter. Ah, je vais partir. Ah, je ne vais plus répondre au téléphone. Ah, c'est-à-dire, tu prends des décisions qui, au fait, ne résolvent en rien la situation. Parce que tu ne prends pas l'autorité ou tu n'exerces pas l'autorité que Dieu t'a donnée. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Dis-le bien, j'ai l'autorité. Et tu verras que l'ennemi fait tout. Il fait tout dès le jardin d'Éden. Il a tout fait simplement pour récupérer la notion d'autorité. Parce que tu vois, Satan est très attaché à l'autorité. C'est la question d'autorité qui a fait qu'il a été mis dehors au ciel. Il voulait avoir autorité sur l'autorité suprême. Il a dit en son cœur, tu t'étais dit en ton cœur que je m'élèverai au-dessus de Dieu. C'est-à-dire, il a voulu surpasser l'autorité de Dieu. Et ça, c'est Satan. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui a donné l'autorité qu'il a en tant qu'archange, hein, ex-Lucifer. C'est Dieu qui lui a donné cette autorité-là. Et puis maintenant, il veut surpasser celui qui lui a donné l'autorité, il veut être plus grand que lui. Ça l'a mis dehors. Et un aller simple. Hein. Tu as un billet aller simple. Un billet aller simple. Mais tu sais, quand tu réalises ces vérités-là, il y a des choses que tu comprends mieux quand tu lis la Bible. Tu comprends mieux pourquoi est-ce que Satan est tellement en rogne comme ça. Écoute, Dieu t'ouvre la porte de là où lui, il s'est fait virer. Est-ce que tu sais que ça l'énerve? Il te déteste à un point, tu n'as pas idée? Oui. Lui, il était au ciel avant toi. Il était bien. On l'a mis dehors. Et on lui a dit, tu ne reviens pas. Adam a péché. Dieu dit, je vais venir t'ouvrir la porte moi-même. Il dit, moi, j'ai été mis dehors, définitivement. L'homme a été mis... C'est pour ça qu'il emmène Adam à pécher en disant, toi et moi, on va se retrouver en enfer. Et Dieu, dès que Adam pêche, Dieu lui montre que non, lui il a péché, mais lui je l'aime. Dès que Adam pêche, Dieu vient et il fait en sorte de tuer une bête pour recouvrir Adam et Ève. Il est en train de dire, c'est ce que je vais faire avec Christ. Donc Satan, il voit ça, il dit, mais c'est qui ces bipèdes là? Ces animaux à deux pattes. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'il nous voit comme des animaux à deux pattes. Il dit, c'est qui ces animaux à deux pattes là? Pourquoi est-ce que Dieu les aime tant? Il te déteste grave. Tu n'as pas idée. Tu crois détester. Tu crois avoir une notion la notion de détester. Non, lui, il te déteste à un point, tu n'as pas idée. Si tu savais, si tu en étais conscient, tu ne jouerais même pas avec le péché. Mais même pas un peu. Quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, hein, mon ami, il te déteste. Donc Satan connaît très bien le principe d'autorité. Parce qu'il avait péché contre l'autorité de Dieu. Et il en a été chassé. Lui et les autres. On verra plus tard, je pense qu'on atteindra cet aspect-là, quand on va voir la notion au fait aussi d'abus d'autorité, parce que c'est important. La notion d'abus d'autorité. Parce que quand le Seigneur te donne l'autorité, l'autorité vient avec on l'a dit, avec la responsabilité. Parce que lorsque tu as autorité dans les deux sens. Tu as autorité pour faire le bien ou bien pour faire le mal. Tu as la capacité de faire le bien ou la capacité de faire le mal. Et souvent, nous prenons notre position d'autorité pour faire l'un ou l'autre et parfois sans le savoir. Ouais. Tu verras, regarde. Tu verras il y a 3 étapes
ou en tout cas, je veux dire, dans presque quasiment, il y en a plusieurs, mais au moins 3 étapes principales dans la vie d'un homme et d'une femme où Satan va chercher à se positionner et où Dieu aussi se positionne. Ces 3 étapes au moins, enfin en tout cas 2 sûres, c'est la naissance, la mort, et entre les deux, tu as le mariage. Les 2 sûrs, naissance, mort, c'est sûr. Mariage, ce n'est pas forcément tout le monde qui se marie, mais en tout cas, tout le monde, si tu es là, c'est que tu es né un jour et tu vas mourir un jour. Dis-moi moi-même. Voilà. À moins que Jésus ne revienne avant, tu vas mourir. Non, tu ne vas pas partir comme Enoch, comme Élie, tu mourras. Tu vas mourir. Quelqu'un dit, non, mais oui, tu vas partir en mourant. Non, dis-moi. Non, parce que des fois, on oublie ça. Dis-moi moi, amen. Ben oui, tu t'es réveillé ce matin, tu es beaucoup plus proche de ta tombe que tu ne l'étais hier. Tu ne savais pas? Maintenant, tu sais. Tu te rapproches de ton heure de départ. Oui, oui. Et tu ne sais pas c'est quelle date. Qui t'a dit que tu as encore 10 ans à vivre? Quand je dis ça, ce n'est pas une malédiction. J'ai dépassé Jésus en âge. Il est parti à 33 ans. Est-ce que Jésus a raté sa vie? Est-ce qu'il est parti à 33 ans? Qui t'a dit que vivre longtemps est l'objectif de vie? C'est une grâce, mais ce n'est pas un objectif de vie. Il y a des gens qui sont morts vieux, mais ils ont raté leur vie grave. Dis-moi, amen, je continue. Donc, tu vois, il y a le rendez-vous de la mort, il y a le rendez-vous entre les deux du mariage, et puis le rendez-vous de la naissance du mariage, et puis de la mort. Je prends ces 3 rendez-vous. Il y en a plusieurs d'autres, mais je prends ces 3 autres, parce que tu verras que même dans nos cultures, tu verras qu'à ces 3 rendez-vous, l'ennemi vient se positionner. Comment? Regarde comment il vient se positionner et comment est-ce qu'il fait appel à l'autorité. Quand un enfant naît, automatiquement, on va venir on va imposer plusieurs rituels à faire. Et on va dire au papa ou à la maman de faire ça avec l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on insiste pour que le papa et la maman fassent ça? Parce que c'est lui qui est l'autorité. Et si le maman fait, si le papa, de toute façon c'est moi qui parle, j'utilise l'article que je veux. Le français appartient à celui qui l'utilise. Voilà. Donc si je veux dire le maman, je dis le maman, la papa, je m'en moque. Et d'ailleurs je le dis, si le maman ou la papa dit, si maman ou papa dit, nous prenons l'enfant et donc nous le consacrons à la protection de telle divinité. Tu me suis? C'est pour bien faire, non? C'est pour protéger l'enfant. Mais c'est le papa, c'est maman qui, par son autorité, prend l'enfant et consacre donc pour la protection de l'enfant. Parce que tu es l'autorité. Quand tu as fait ça, tu viens de consacrer l'enfant. Il va se positionner au niveau de la naissance pour s'assurer que l'autorité que tu es participe. Il a besoin de ton autorité. Et écoute, quand Dieu m'appelle, il m'appelle par mon prénom. Il m'appelle Teddy. Parfois, il m'appelle Teddy. Mais il m'appelle par mon prénom. Il va dire Teddy. Je dis oui, Seigneur. Teddy, oui, Seigneur. Ah, Teddy, ça m'a fait. Ah, pardon, Seigneur. Teddy, viens, je te. Ah, merci, Seigneur. Il m'appelle Teddy. Mais ce n'est pas lui qui m'a appelé Teddy. Ou du moins qui m'a baptisé Teddy. Mes parents. Ça veut dire que Dieu se soumet au nom que mes parents m'ont donné. Tu n'avais pas vu ça? Pourquoi? Parce qu'il a donné autorité. Ce n'est pas Dieu qui a baptisé Ève. C'est Adam qui dit, on l'appellera Ève. Dieu dit, ok, Ève, ça va? L'autorité. L'autorité. Hein. Pour l'éternité, Dieu va m'appeler avec le prénom que mes parents m'ont donné. Tu sais si tu me suis?
Pourquoi est-ce qu'il dit à Marie, vous aurez un enfant et vous l'appellerez Jésus? Parce que si Marie ne l'appelle pas Jésus, si les parents ne l'appellent pas Jésus, il dit, Jésus, non, je dis Jésus, mais on va l'appeler Rabat. On l'appellera Rabat. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, le Seigneur passe par qui? Passe au travers de celui à qui il a donné autorité. Il a donné l'autorité au Fils de l'homme. C'est pour ça, fais attention au nom que tu donnes à tes enfants. Dis-moi un bon amen. Mais oui, pourquoi? Parce que tu as autorité. Parce que tu as autorité. Oui. Et tu vois, je donnais cet exemple au premier culte où je disais, parce que c'est culturel, et ok, il n'y a pas de problème. Mais un tonton qui va venir, ou un frère ou autre qui va venir, et puis il voit ma fille, et puis il vient, comme ça se fait normalement, il dit, ah, ma femme, viens ici, ma femme. J'ai dit, c'est pas ta femme. Tu crois que je rigole? Ça s'est passé une fois. Elle dit, ah, ça c'est ma femme et tout. J'ai dit gentiment, je dis, non, attends, c'est pas ta femme quand même. Regarde, elle a 4 ans, toi aussi, c'est pas ta femme. Tu sais que si je ne dis rien et que j'accepte, je suis l'autorité, je suis le papa de ma fille, non? Si en tant qu'autorité, je ne dis rien, je viens de créer quelque chose. Est-ce que tu sais? Ou je viens du moins de permettre. Est-ce que tu sais? Ah. Le tonton est venu encore une deuxième fois. Ah, ma femme. Là, j'étais plus strict. J'ai dit, ne l'appelle plus comme ça. J'ai eu une première fois avec respect et tout. Deuxième fois, j'ai dit, ne l'appelle plus comme ça. C'est pas ta femme. L'autorité. C'est une question d'autorité. Je suis le papa. Si je permets, cela va arriver. Ça ne veut pas dire que le tonton va épouser ma fille, mais je viens de laisser une parole, je n'ai pas maîtrise derrière, parce qu'il y a une puissance dans les mots. As-tu remarqué que le mariage, au final, qu'est-ce que c'est? C'est 2 personnes qui ont parlé. As-tu remarqué que la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as confessé. Et tu dis que tes mots, ce n'est pas grave. Hein? Hein? Tout l'État reconnaît 2 personnes qui sont mariées parce que d'un côté, la femme a dit oui, je le veux. De l'autre côté, l'homme a dit oui, je le veux. Ils ont parlé. Ils n'ont fait que parler. Et une autorité a établi ce qui a été dit. Je vous déclare maintenant mari et femme. Sur la base de vos déclarations, nous vous déclarons mari et femme. Et maintenant, tout le monde sait que non, mari et femme. Tout le monde, tout, dans le monde spirituel, tout le monde sait que mari et femme. Sur la base de quoi? Parler. Et tu crois que ta parole est légère? À plus forte raison, quand tu as autorité, va poser la question à Ésaü. Ésaü a autorité, il est l'aîné. Petit frère dit, je te donne à manger si tu me donnes le droit d'aînesse. Ah, de toute façon, je vais mourir de faim. Prends le droit d'aînesse. C'est tout. Hein? Après, il va se plaindre de l'autre côté que Jacob maintenant a volé la bénédiction. Il n'a pas volé. Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Écoute, lis ta Bible. Parce que souvent, on va dire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas basées sur la Bible. Lis ta Bible, tu vas voir qu'à aucun moment, lis, hein, je te mets au défi, à aucun moment, Dieu n'appelle Jacob voleur. Bien au contraire, il appelle Ésaü profane. Dieu dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Et toi, tu traites Jacob de voleur? Jacob n'a rien volé. C'est Ésaü qui n'a pas valorisé ce que Dieu lui avait donné. Jacob a valorisé ce que Dieu avait donné à Ésaü. Et il n'a rien volé. Ils ont fait une transaction, un deal. Je te donne la nourriture, tu me donnes ton droit d'aînesse. Il a dit oui. Il a pris. Est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé? Parole. En tant qu'autorité, il a laissé. Ça a pris direct. L'autorité. Et c'est pour ça que le diable distrait l'Église.
Ce que le diable ne peut pas arrêter ou ne peut pas détruire dans ta vie, il va t'emmener dans la distraction. Là où il ne peut pas arrêter ce que Dieu veut faire, s'il ne peut pas arrêter ce que Dieu veut faire, alors il doit te distraire. Il doit te distraire, il doit t'embrouiller. À la naissance, c'est un des rendez-vous. C'est pour ça, sois ferme. Sois ferme. Il y a des moments comme ça où tu ne blagues pas. Sois ferme. Sois carré. Ne laisse pas d'espace. Parce qu'on va le voir. Parce que souvent, c'est non, moi, en tout cas, la Bible dit, autant que cela est possible, soyez en paix avec tout le monde. Donc, moi, je ne cherche pas palabre. Moi, je ne cherche pas problème. Je veux juste être en paix. Mais tu as mal compris, le contexte. Être en paix ne veut pas dire être dans le compromis. Être en paix ne veut pas dire être peureux. Non, mais dis-moi un bon amen et je continue. Non, laisse qu'ils fassent seulement leur... laisse-les faire avec l'enfant, qu'ils fassent seulement, qu'ils fassent. Et puis après, c'est bon, parce qu'ils me fatiguent, qu'ils fassent. Quoi? Ils font quoi? C'est une question d'autorité. Le diable sait qu'il doit se positionner à des endroits stratégiques. S'il veut avoir la main mise sur l'enfant, sur le reste, il faut que dès le départ, c'est ce qu'il a fait avec l'humanité. Il est allé à la source, il est allé chez Adam, le premier, pour avoir la main mise sur toute l'humanité. Si j'ai la source, j'ai toutes les ressources. S'il a le début de la vie, il a la vie. Dis-moi amen. Amen. Et toi, en tant que parent, ne permets pas. Après, ne viens pas te plaindre en disant, oui, bon, c'est... Non, parce que toi-même, tu as permis. Voici, je te donne les clés du royaume des cieux, dit Jésus à Pierre. Pierre qui est la notion de l'Église. Voici, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu permettras sera permis. Tout ce que tu interdiras sera interdit. Sous-entendu, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Donc, si tu ne permets pas, ça ne se fera pas. Si tu interdis, ce sera interdit. Si tu permets, eh bien, tu donnes la permission à l'ennemi. Tu donnes la permission. Dis-moi un bon amen. J'ai raconté ça au 3e dimanche dernier et au 1er tout à l'heure en disant, on s'est retrouvé au moins, ça m'est arrivé au moins 3 ou peut-être même 4 reprises où tu es en train de faire une délivrance et le démon se manifeste et le démon est choqué que tu lui demandes de partir. Et il te regarde, il est choqué quoi. Il dit, non, je ne pars pas, tu dis pars. Mais dans sa manière de parler, tu sens qu'il te fait comprendre, mais c'est toi qui n'as pas le droit de demander de partir. Et il y en a un qui parle, il dit, je ne pars pas. Il dit, je ne pars pas. Il dit, tu étais là quand sa mère est venue me voir? Quand elle n'arrivait pas à enfanter? Et quand ils sont venus me voir me demander de l'aider à enfanter? Je l'ai aidé à enfanter. Cet enfant m'appartient. Est-ce que tu me suis? Bon, t'inquiète, il a lâché prise. Hein. Il a lâché prise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maman a donné autorité. Ouais. Il se positionne à un moment important qui est au niveau du mariage. Où on va t'obliger à te faire des choses compliquées, un rituel compliqué. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est lorsque tu fais les choses, vraiment, on l'a dit dimanche dernier, hein, par ignorance. Et dans cette ignorance, tu donnes des territoires. Tu donnes des territoires. Tu vas faire des... On t'oblige à manger de cette viande-là, où on te dit, tu le sais, que cette viande-là a fait l'objet d'un rituel et d'un sacrifice là. Tu le sais. Mais parce que tu ne veux pas choquer. Parce que tu ne veux pas déranger. Tu dis, on va manger un petit peu, juste un bout. C'est pas grave. Et on mange juste un bout. Un bout, mais c'est suffisant. Tu as remarqué, tout à l'heure, tu as pris la scène, non? Est-ce que tu avais un gros pain? Qui ici a pris un gros pain tout à l'heure pour la scène? Quand on a pris la scène, tu avais un bout, non? Est-ce que ce n'est pas le corps de Christ? Est-ce que toute la vie de Christ n'a pas été transmise? Est-ce que toute la bénédiction de la santé de Christ n'a pas été transmise? Est-ce que tout le salut de Christ n'a pas été transmis? Pourtant, c'est un bout, non?
Ah. Ah. Et tu dis non, c'était juste un peu. C'est suffisant. Autorité. Comprends la notion d'autorité. Ne donne pas accès. La Bible dit, Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donne pas accès. Il y a des moments où c'est-à-dire, il y a des saisons de ta vie, il y a des moments où tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Je le disais, l'hospitalité est une très bonne chose. Dis-moi amen. Ouais, parce qu'il y a des gens, vraiment, ta maison ne voit jamais les gens. Jamais, jamais. Pas toi, quelqu'un. L'hospitalité est une bonne chose. Mais toute personne que tu reçois à la maison, elle est sur ton territoire. Quand je te reçois, je t'héberge. Mais il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas chez moi. Amen. Mais bien sûr que oui. Tu ne viens pas avec tes choses bizarres et compliquées et faire des pratiques bizarres et compliquées sous mon toit. Jamais. Parce que si je te permets, je viens de te céder l'autorité. Tu comprends l'autorité? Si j'ai permis, à ce moment-là, je n'ai plus à me plaindre derrière parce que j'ai permis. Je n'ai pas interdit. Tout ce que vous permettrez sera permis. Tout ce que vous interdirez sera interdit. Mais si je n'interdis pas, c'est que je permets. C'est comme quelqu'un qui laisse les fenêtres ouvertes, il y a des moustiques et il se plaint. En ouvrant les fenêtres, tu as permis à la famille des moustiques de venir te visiter. Tu as permis. Tu comprends maintenant pourquoi, sur le plan du mariage, la Bible dit « Ne vous mettez pas vous-même sous un joug étranger. » Parce que dès le moment, mon frère, où tu choisis par l'autorité qui t'est donnée de dire « Oui, je la prends pour femme » et que celle-ci n'en a que faire de l'autorité de Christ, ne viens pas te plaindre après de ce que beau papa Satan fait des dégâts dans la maison. Ben oui. Ben oui, parce que tu as pris Satan comme beau-père. Et as-tu Oh. Et tu crois pas? Mais écoute, dans la vie, on est soit fils de Dieu ou fils du diable. Dans la vie, on est soit esclave du péché ou esclave de la justice. Dans la vie, on est soit dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des ténèbres. Il n'y a pas d'entre-deux là. Et si tu dis non, moi c'est que tu es avec le diable. À défaut, c'est le diable. Tu dois choisir option Jésus. Si tu ne fais pas option Jésus, c'est le diable. Dis-moi un bon amen. Maintenant, toi, tu vas te mettre avec la fille du diable. Or, il y a une notion d'honorer les parents. Donc, de la même manière, tu vois que les parents, les grands-pères, ils viennent et ils font du bien. Hein, tu vois, les grands-pères, quand ils viennent là, ils font des cadeaux aux petits-enfants. Donc, Dieu, il vient, la bonté, la grâce, la sagesse, que tu grandisses en croissance, en sagesse, en stature, et en force, et tout cela. Et puis, tu as Satan aussi, beau papa, qui vient avec ses cadeaux. Or, on ne donne que ceux qu'on a. Puis, quand il arrive, il dit, oh, les enfants et tout, tiens, malaria. Toi, c'est comment? Tiens. Toi, la mémoire, là va partir. Toi, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai? T'inquiète. Papa Satan a beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai? Toi, tu veux quoi? Toi, la haine. Toi, la colère. Toi, le manque de pardon. Toi, l'amertume. Pourquoi? Tu as permis. Tu t'es mise ou tu t'es mis toi-même sous un joug étranger. Tu as pris autorité et tu as choisi de donner. Et puis ma sœur, lorsqu'il commence à confondre ton visage avec un punching ball, tu as commencé à crier, oui, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas là et tout ça. Mais attends, toi aussi, tu t'es mis sous l'autorité de quelqu'un qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Et comme la Bible dit, sois soumise.
Je te dis, hein, c'est l'une des raisons pour laquelle, surtout vous les célibataires, célibatantes, là-dessus, on ne tergiversera pas. Non, cette histoire est trop sérieuse. Il y a des destinées qui sont totalement bloquées à cause de ça. Je disais, c'est une situation, c'est une autre situation. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais déjà marié. J'ai dit marié, je n'ai pas dit vous viviez ensemble. J'ai dit que tu étais déjà marié. Que tu es déjà marié et puis tu as connu le Seigneur après. On gère la situation autrement. Mais tu n'es pas marié. Tu connais le Seigneur. Arrête-toi. Tu n'aimes pas ça, je te le dis. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi un peu. Tu es passé d'un royaume à un autre. Prends le temps de savoir qu'est-ce que maintenant le royaume où tu es te dit, le royaume de Dieu te dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Comment tu dois gérer? Ce n'est pas une continuité, c'est une nouvelle vie. C'est une vie nouvelle. Alors ne viens pas avec l'ancien. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu as changé d'outre. Change d'outre. Et l'outre est changée parce qu'elle est changée, mais prends le temps maintenant d'aviser avec cette nouvelle outre. Dis-moi amen. Amen. Et puis il y a le rendez-vous de la mort. Où tu vas voir, Satan va toujours se positionner. Il va dire, ouais, faites ceci, faites ça, faites tel rituel, faites telle chose, faites telle chose. Pourquoi? Pour garder encore une main sur la génération qui est restée. Et donc il va venir, tu es l'aîné, tu dois faire ça. Pourquoi l'aîné? Parce que quand il y a l'aîné, on prend tout ce qu'il y a derrière. Tu es l'aîné. Donc fais ça, tu dois le faire. Reste ferme. Dis-moi un bon amen. Amen. Reste ferme. Amen. Ouais, ils se sont tous levés contre moi, c'est pas grave, avec Dieu tu as la majorité. Amen. Reste ferme. Amen. Quand tu comprends ça, et tu vois, certaines personnes disent oui, mais c'est pas très, c'est pas vraiment une marque d'amour d'agir comme ça. Ah bon? Tu vas voir comment Jésus traitait la notion d'autorité. Tu sais pourquoi Jésus était aussi sévère avec les pharisiens? Parce qu'ils avaient autorité. C'était des gens qui avaient autorité et en plus qui connaissaient les choses. Quand on te traite de Tomo blanchi, c'est gentil ça? Tomo blanchi. Vipère, race de vipère. C'est-à-dire que tu n'es même pas race d'humain, non, race de vipère. Qui t'a dit que la gentillesse était un fruit de l'esprit? Et c'est certain, j'y arrive là, c'est certain, à cause de ce côté de gentil, ne pas déranger, tu te fais croquer. Ouais. Tu cèdes. Et plusieurs, c'est à cause de la peur. Tu cèdes, tu dis non, vraiment, tu laisses faire. Or, à chaque fois que tu laisses faire, tu viens de faire un transfert d'autorité. Tu viens de procéder à un transfert d'autorité. Tu viens de céder la place à quelqu'un d'autre. Mais que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Parce que tu vois, il y a on va dire, il y a deux en termes d'autorité, tu peux avoir deux extrêmes. En fait, je suis déjà dedans, mais le titre du message, c'est le bon équilibre du disciple de Christ dans l'exercice de l'autorité. C'est pour t'emmener à avoir le bon équilibre. En tant que disciple de Christ, que tu aies un bon équilibre en la matière de l'exercice de l'autorité que Dieu te donne, que Dieu te confie. Parce que rappelle-toi, lorsque l'autorité t'est confiée, une responsabilité y est confiée aussi. Et il ne faut pas que tu dérapes d'un côté comme de l'autre. Il faut que tu aies le bon équilibre en termes d'autorité. Et lorsqu'on voit dans la vie de Timothée, par exemple, Timothée était un bel exemple d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, en qui Paul était en train de mettre en place cet équilibre en termes d'autorité. Timothée, tu verras dans Actes 19, 22, il servait auprès de Paul, auprès de Silas, on l'envoyait pour aller en mission en Macédoine. Donc c'est quelqu'un déjà qui avait un bon cœur, un cœur au service, qui était à côté de Paul. Et on voit au verset... dans 2 Timothée 1, versets 5 à 6 aussi, Paul qui parle à Timothée en lui disant qu'il a une véritable foi sincère
en lui, comme avait sa grand-mère, comme avait sa mère, et il croit que cette même foi est en lui. Et puis, il lui recommande maintenant de ranimer le don que Dieu lui avait donné qu'il avait reçu par imposition des mains. Donc, tu vois, quand la personne de Timothée, Paul arrive à détecter, il voit que Timothée est quelqu'un qui a un bon cœur et qui a besoin de ranimer les dons. C'est ça, en fait, cet équilibre. C'est-à-dire de marcher avec le Seigneur, avec un bon cœur, c'est-à-dire avec un bon caractère, un cœur pur, un cœur vrai, où tu cherches Dieu, et en même temps de manifester les dons, les grâces, la puissance, bref, l'autorité qu'il t'a donnée. C'est ça, en fait, l'équilibre qu'il faut avoir. Et ne pas se retrouver dans un extrême ou bien dans un autre. Philippiens 2, versets 19 à 22. Il dit ceci, en parlant de Timothée toujours, il dit ceci, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Verset 20, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en parlant de Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc, tu vois, il est en train de nous parler de Timothée. Et tu vois, quand il parle de Timothée, il ne parle pas d'abord de la puissance, de l'onction ou autre. Il parle du cœur de Timothée. Parce qu'il est en train de dire, tous ici m'ont abandonné, ou encore tous ici ne s'occupent que de leur propre intérêt. Quand il parle de tous ici, il parlait des enfants de Dieu, des serviteurs. Il ne parlait pas de païens. Il parlait de ceux qui avaient donné leur vie à Christ, qui étaient censés travailler pour l'avancement du royaume. Mais Paul en est arrivé à constater, dans les derniers jours de sa vie, à constater qu'au fait, la plupart de ceux-là qui travaillaient avec lui, ils n'étaient plus beaucoup. Il n'y avait pas que Timothée, il y avait encore quelques-uns. Mais la majorité l'avait lâché là-bas, abandonné. Abandonné pourquoi? Parce que chacun maintenant travaillait pour Dieu, mais pour soi, pour ses propres intérêts. Et il remarque au fait qu'il n'y a que Timothée qui véritablement partage le même cœur, partage a le fardeau des âmes, comme lui avait le fardeau des âmes. C'est ainsi qu'il dit, lui au moins je peux vous l'envoyer et je sais qu'il me fera un bon rapport parce qu'il est aussi désintéressé que je ne le suis. Donc tu vois encore, c'est une histoire de cœur ou encore une histoire de caractère. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le caractère de Christ doit être notre priorité et notre sujet de poursuite. Tu te dois de poursuivre le caractère de Christ afin que Christ soit formé en toi, que Christ soit vu en toi, que Christ soit entendu en toi. Chercher le cœur de Dieu. Il s'agit d'abord du cœur et du caractère de Christ et non pas de sa puissance d'abord. À savoir que l'un doit entraîner l'autre. Est-ce que tu me suis? Alors, quels sont les deux extrêmes où il ne faut pas tomber? Alors, il y a l'extrême du chrétien qui recherche l'autorité au détriment donc du caractère, qui va rechercher l'autorité et ce, au détriment du caractère. Tu dois veiller à ton homme intérieur. Parce que le jour où, même restons dans les bonnes intentions, parce que tu vois, c'est très subtil cette histoire. Le jour où même, par exemple, le succès de ton ministère, le succès dans ton appel remplace ta relation avec Dieu, tu es en danger. Beaucoup d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, vont faire beaucoup de kilomètres pour recevoir onction, force, puissance, pour servir Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est au détriment du fait de traiter leur propre cœur. Tu vas aller loin pour avoir l'onction et pourtant, là, le manque de pardon est devant toi. Tu ne veux pas le traiter. La colère, là, est toujours là, mais tu ne veux pas traiter. Tu dis, c'est pas grave. On va gérer ça après. Parce que laisse-moi te dire, et là, je veux que tu m'entendes très bien, parce que pour certains, ça peut déranger ou choquer ou emmener une malcompréhension, mais pourtant, c'est très clair. Laisse-moi te dire que le ministère, c'est-à-dire la raison, le but pour lequel Dieu t'a suscité sur terre, laisse-moi te dire que le ministère peut devenir une idole dans ton cœur. La mission que Dieu t'a confiée peut devenir une idole dans ton cœur. Laisse-moi aller plus loin. La vision que Dieu t'a confiée peut devenir une idole dans ton cœur. C'est quoi une idole? C'est ce qui remplace Dieu. Autrement dit, l'œuvre du maître peut prendre la place du maître de l'œuvre dans ton cœur. Et tu dois y veiller à ce que cela n'arrive pas. Parce qu'il est possible de faire du ministère du Seigneur, de faire le ministère du Seigneur uniquement pour une satisfaction personnelle, pour se faire un nom, pour avoir une position, pour sa propre gloire. C'est possible, oui, c'est possible. C'est même trop possible. Avec la croissance de l'autorité, parce qu'avec la croissance de l'autorité, tu as plus de largesse pour faire le bien, tout comme pour faire le mal.
Parce que plus tu grandis en autorité, plus, en fait, déjà, peu importe là où tu es, chacune de tes victoires ne te concerne pas que toi. Chacune de tes victoires a l'effet sur quelqu'un d'autre. Tout comme chacune de tes défaites aussi, hein, a l'effet sur quelqu'un d'autre. Ça t'est déjà arrivé, non, la nuit, tu vas aller dormir, tu éteins, et puis tu vas, en général, tu connais très bien comment est ta chambre, même dans le noir, mais parfois, tu as laissé une chaise là, ou tu as laissé quelque chose. Et puis, bizarrement, c'est toujours le même petit doigt qui va prendre de plein fouet. Bah! Souvent, les coups que tu n'attends pas sont les coups qui font le plus mal. Dans la vie, c'est souvent ça. Hein. Un coup que tu n'attendais pas, bah! Là, tu le sens bien passer. Mais le petit doigt, il est loin. Et pourtant, quand il est touché, ta bouche a parlé. Hein. Ah! Pourtant, le petit doigt, il est loin. Il est petit en plus. Il est loin. Mais la bouche a parlé. L'autre pied s'est arrêté. La main est descendue. Tu comprends, non? Ouais. Ton onction peut devenir une idole. Ton onction. Je dis ton onction parce que tu me comprends. Parce que tout vient de Dieu, au fait. Mais bon. Ton onction peut devenir une idole. Tes dons spirituels peuvent devenir une idole. La grâce que Dieu t'a faite peut devenir une idole. Il y en a d'autres où c'est leur intelligence qui est devenue une idole. J'aime ce point-là. Parce qu'à l'époque, c'était un point qui me frustrait. Aujourd'hui, c'est un point qui me fait rire. Et quand tu vas parler avec quelqu'un, même en Christ, hein, bon, souvent la personne n'est pas en Christ, même quand elle est en Christ, c'est-à-dire elle est tellement fière de son intelligence, de sa capacité à parler, de sa capacité à pouvoir raisonner, d'emmener la logique dans toutes choses. Il est tellement fier de lui-même. C'est-à-dire quand il parle, il est content. La manière dont il parle, non, non, tu parles trop bien, quoi. Tu parles trop bien, magnifique. Son intelligence, sa capacité à raisonner, tout cela. Et il en est tellement fier. Et puis oui, mais vous savez, vous parlez de Dieu et tout cela, mais bon, entre nous, franchement, parlons peu, parlons bien. En même temps, vous savez, tout ce que vous dites n'a pas vraiment de sens, parce que, vous savez, aujourd'hui, la science et tout ça. Et puis il parle. Moi, aujourd'hui, ils écoutent, je rigole intérieurement. Je dis, hey, tu parles bien avec tes 10% là, de ton cerveau. Sauf que les 90% qui restent, vu que tu as parlé des scientifiques, or les mêmes scientifiques disent que tu n'utilises que 10% de ton cerveau, il y a 90% que tu n'utilises pas. Et toi, tu veux venir me parler de Dieu qui a créé les 90% restants. Tu veux expliquer Dieu avec tes 10%. C'est bien, hein? Là, moi, je regarde, je dis, waouh, bravo, 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 bravo. L'intelligence devient une idole. Tu vois, tes dons, ta vision, ton appel, toutes ces choses. Assure-toi, ne tombe pas dans cet extrême-là. De rechercher l'autorité pour l'autorité. De rechercher la puissance pour la puissance. Au détriment de ta relation avec Dieu. Parce que, laisse-moi te dire, tu n'es même pas, ton but ultime, hein, c'est même pas de gagner les âmes. Est-ce que tu le sais? Tu ne le savais pas. Maintenant, tu sais. Ce n'est pas de gagner les âmes. Ce n'est pas ça d'abord. Ce n'est pas ça la priorité. Ta priorité, c'est de le connaître lui. De l'aimer lui. C'est ça ta priorité. Et de cette communion-là découle tout le reste. Ouais. C'est ainsi que tu peux te retrouver dans une situation où tu viens à Dieu, mais ce n'est plus pour Dieu, c'est pour qu'il te donne simplement ta feuille de route. Mais ce n'est plus par amour pour lui. C'est juste pour travailler pour lui. Tu sais, tu peux être un magnifique employé, mais ne jamais connaître ton patron. Hein. Mais pourtant, tu fais le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais tu n'as aucune intimité avec ton patron. Mais tu es quand même l'employé de l'année. Il y a des personnes qui jaugent leur maturité spirituelle sur la base des dons qu'ils ont. Ou qui jaugent leur maturité spirituelle sur la base des âmes qu'ils gagnent. Pas sûr que tu sois forcément mature pour autant. Non, pas sûr. Avant, je ne comprenais pas ça. Après, j'ai compris. Parce que tu peux voir un homme de Dieu de loin. Et tu vois, il fait des choses incroyables. Mais puis quand tu as l'opportunité de parler avec, ton esprit n'est pas à l'aise. Tu te dis, entre ce qu'il fait et ce qu'il est, il y a un truc qui ne va pas. Et puis tu regardes ce qu'il fait, tu es impressionné.
Et puis tu converses avec et tu entends qui il est. Tu dis, il y a un décalage. Pourquoi? Et parce que qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Le Seigneur n'est pas impressionné par la puissance avec laquelle tu agis, puisque c'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui te l'a donné. Donc ça ne l'impressionne en rien du tout. Donc ne tombe pas dans cet extrême-là. Certains viennent à Dieu, mais au fait, tu ne laisses pas toucher ton cœur. Tu viens à lui comme un simple serviteur. Mais tu ne le laisses pas toucher ton cœur. Est-ce que tu me suis? C'est excellent de prier, de désirer que Dieu t'utilise pour le servir. C'est excellent. Mais jauge bien tes motivations. Jauge bien tes motivations. Parce que parfois, c'est subtil. Le but ultime consiste à le connaître lui. Philippiens 3, verset 10 nous dit ceci. Afin, c'est Paul qui parle, et il est à la fin de son ministère. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est Paul qui parle. Hein. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but ultime, cette vocation céleste, le but ultime consiste à le connaître lui. Dis-moi un bon amen. Ouais. Donc, et en le connaissant, lui, oui, tu vas gagner des âmes. Oui, tu vas faire des exploits. Oui, il y aura une puissance. Oui, il y aura des grâces. Oui, il y aura des exploits, des signes, des prodiges. Oui, mais en le connaissant, lui, je te donne cette image. C'est comme une femme qui se marie avec son époux dans le seul but de lui faire des enfants. C'est ça, quoi. C'est objectif. Non, c'est pas la communion avec son mari. C'est pas par amour pour son mari. C'est pour lui faire des enfants. Mère pondeuse. Mais quand tu viens à Dieu uniquement pour gagner des âmes, ben, tu ressembles à une mère pondeuse. Donne-moi, équipe-moi, juste pour gagner les âmes. Mais c'est-à-dire, lui, ce n'est pas trop ton problème. Et tu vois, pour faire des enfants, il n'y a pas besoin d'amour. Il y a une technique qui est mise en application. Il y a une méthodologie. Si la méthodologie est respectée, il y aura bébé après. C'est ainsi que beaucoup viennent au Seigneur et ils recherchent des méthodologies. Ouais. Méthodologie pour avoir plus de puissance, méthodologie pour mieux prier, méthodologie. C'est-à-dire, ça devient la raison pour laquelle tu marches avec Dieu. Tu ne recherches pas la communion. Seigneur, méthodologie pour être béni financièrement, méthodologie pour être guéri, méthodologie pour ceci, méthodologie du comment, Seigneur, comment, mais tu ne le cherches pas lui. Dis-moi comment faire, c'est tout. Dis-moi comment faire ça. Mais la communion avec lui, il n'y a pas. C'est subtil, hein? Tu vois comment c'est subtil? Ne tombe pas dans cet extrême par rapport à l'autorité que Dieu te donne. C'est d'abord lui. Et de cette intimité, de cette communion avec lui, découle maintenant le reste. Dis-moi un bon amen. Moïse, David, tous pouvaient dire toujours la même chose. Moïse a refusé. David, par exemple, tu connais le passage de Psaume 27, verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Waouh! Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça, c'est son désir. Le roi David dit, moi, tout ce que je veux, c'est habiter, le regarder. Je veux que toi. C'est ce que je veux. C'est tout ce que je te demande. Tu sais, j'ai une pensée que je n'ai pas encore vraiment creusée, mais tu vois que la demande de Salomon n'était pas mauvaise. Quand Dieu lui a dit, dis-moi ce que tu veux. Il lui a dit, mais écoute bien ce qu'il dit, il dit, donne-moi la sagesse
pour mieux guider ton peuple. Et Dieu a agréé cette demande. Parce qu'il a dit, waouh, tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis, tu ne me demandes pas la richesse, mais tu demandes la sagesse pour mieux conduire le peuple. Dieu a aimé ça. Il a dit, ok, j'agrée. Et en plus, je te donnerai richesse, ce que tu n'as pas demandé, la richesse et tout ça, je vais te donner. Tu vois? Mais quand tu creuses bien, tu vas voir qu'il a demandé la sagesse pour guider le peuple, et effectivement, il a une sagesse pour guider le peuple. Parce que la Bible dit qu'à l'époque de Salomon, l'or était aussi banal que le caillou. C'est que le gars, en termes d'économie, il est arrivé loin. Trop loin, quoi. C'est-à-dire, tu n'as même plus besoin d'acheter du pétrole. Tu vas à la station, sers-toi simplement. Pourquoi? Il a trop géré les taxes, tout ça, il a trop géré. Va, prends gratuit. Pas besoin de payer SBE, carburant, la maison, on te donne la maison. Donc pourquoi? Il y a trop de ressources. On te dit, pardon, viens, il y a une maison. Tu ne veux pas la prendre? C'est un cadeau. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, il a rendu l'or semblable au caillou, quoi. Donc l'or n'a plus de... Tu vois? Et il a bien géré. Mais pourtant, quand tu analyses la vie de Salomon, est-ce que tu me suis? Salomon a demandé une forme d'autorité pour faire l'œuvre. Mais il n'a pas demandé un cœur pour aimer Dieu. Non pas que sa demande est mauvaise, mais quand je vois la différence avec papa David, c'est là où tu vois que David a quelque chose. David, il dit, non, moi, je te demande, écoute, tous tes trucs, toi. Il dit, toi. Moi, je te veux toi. C'est toi que je veux. C'est ça, David dit, Dieu dit, ah, David dit. Là, c'est quand il le dit avec trop de sentiments. Il dit, David dit, ah, petit de moi, oh là là. Toi, tu es l'homme selon mon cœur. Tu vois? Il avait un attachement. Il avait un attachement vis-à-vis de Dieu. Il dit, moi, si je veux cette aide-là. Même si les Philistins viennent, c'est pas comme ça, je te regarde, c'est moi. Waouh. Et tu vois, et l'autre extrême, et je termine avec ça, l'autre extrême, tu vois, donc tu as l'extrême de rechercher, donc on a parlé de l'extrême qui consiste à rechercher, les chrétiens qui recherchent l'autorité, et cela même au détriment du caractère, ou je dirais même au détriment de la face de Dieu, au détriment de Dieu lui-même. Et puis tu as maintenant l'autre extrême, ce sont ceux-là qui renient l'autorité à cause de la fausse humilité. Ça, on va de l'autre côté maintenant. Parce que laisse-moi te dire que la fausse humilité n'est rien d'autre que de l'orgueil. Dangereuse aussi, la fausse humilité. Parce que celui qui se retrouve en position de fausse humilité est persuadé qu'il fait bien. Et sous prétexte de fausse humilité, plusieurs s'en retrouvent à ne pas prendre la responsabilité devant Dieu de ce que le Seigneur attend de leur part. Non, ça tu vois une situation, mais tu laisses faire. Pourquoi? Non, c'est... De toute façon, on ne m'a pas demandé. Non, on m'a pas demandé. Et puis, non, et puis on va pas déranger. On ne va pas déranger. Il y a des personnes ici, le Seigneur te parle constamment par des rêves, par des songes. Ou bien comme pendant tes temps de prière, tu reçois des pensées et autres. Constamment. Mais non, on ne va pas agir dessus. Ah Seigneur, si tu as montré, fais seulement, non? Ah Seigneur, agis seulement. Agis seulement. Alors, situation que l'on voit, Dieu te montre quelque chose, par exemple, souvent qui te dépasse. Il te montre quelque chose sur le président, il te montre quelque chose sur le pays, il te montre quelque chose sur la famille, il te montre quelque chose sur l'église, et tu vois quelque chose. Et puis, la réaction, quand tu te réveilles. Ah Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as montré à moi? Ah, pourquoi? Va montrer au pasteur. Va montrer au pasteur. Pourquoi moi? Qui suis-je moi? Tu dis non, moi je ne peux pas. Et puis tu te crois humble, orgueilleuse. Non, ça dit, ah non, moi je ne peux pas. Hein. C'est de l'orgueil, mon frère. C'est de l'orgueil. Parce que l'orgueil consiste à être braqué sur soi-même. D'une manière ou d'une autre, tu es braqué sur toi-même. Et avec cette fausse humilité, tu permets au diable de faire des dégâts comme il veut, et dans ta vie, et dans ton entourage. Comme il veut. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas l'autorité. 1 Timothée 4, verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens.
Parce que Paul voit dans Timothée, en tout cas en termes de caractère, en termes de foi, aimer Dieu, il voit dans Timothée qu'il a ça. Mais il détecte en Timothée un danger. C'est-à-dire qu'il va dire à Timothée, c'est à Timothée aussi qu'il va dire que personne ne méprise ta jeunesse. C'est à Timothée aussi qu'il va dire, fais des efforts que tout le monde les voit. C'est à Timothée aussi qu'il dit, ne néglige pas. Négliger, ça veut dire quoi? Négliger, c'est dévaloriser ou encore sous-estimer, dédaigner, sous-évaluer. Et il dit ne néglige pas. Le contraire de négliger, c'est accomplir, c'est agir, c'est considérer ou consommer. En d'autres termes, quand il dit ne néglige pas, quand quelqu'un est dans la négligence, ça veut dire que tu es dans une forme d'inaction ou bien d'action non appropriée à la situation. Il y a une forme de négligence. Mais la négligence, surtout, c'est la notion de laisser faire, de ne pas prendre soin, de ne pas valoriser. Et il dit à Timothée, ne néglige pas. Et le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas les dons que je t'ai donnés. Ne néglige pas les visions que je te donne. Ne néglige pas les battements de cœur que je te donne. Ne néglige pas l'onction que je te donne. Ne néglige pas l'autorité que je te donne. Ne néglige pas. Ça veut dire ne mets pas de côté. Ne sous-évalue pas. Ne dévalorise pas. Ne néglige pas. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne recherchent que le caractère de Dieu, que le cœur de Dieu, et puis ils s'arrêtent. Il dit, moi j'ai Dieu, c'est bon. On ne va pas aller plus loin. Seigneur, si possible, viens me prendre. Je ne vais pas plus loin. Ils ne progressent pas dans les dons que Dieu leur a confiés. Ils ne progressent pas dans l'autorité que Dieu leur a confiée. Et souvent, c'est à cause de la peur. Bien souvent. C'est à cause de la peur. Et ils refusent tout ce qui peut apparaître comme une forme de confrontation, sous prétexte que cela est un manque d'amour. On ne va pas confronter quand même. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu veut que nous soyons tous en paix, voyons. Donc je ne vais pas confronter, on ne va pas confronter du tout. Et donc, ils veulent préserver la paix à tout prix. Ah oui, la Bible dit, autant que cela est possible, soyez en paix avec tous. Et donc, tu préserves la paix. Tu deviens gardien de la paix. Là où Jésus ne t'a jamais demandé de devenir un gardien de la paix. Il t'a demandé à ce que tu sois un procureur de paix. C'est-à-dire celui qui instaure la paix. Matthieu 5, verset 9, béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un gardien de la paix, c'est celui qui va chercher à préserver la paix, ou encore une fausse paix. Et le but pour lui de préserver la paix, c'est surtout de se préserver lui-même. Donc, on va préserver la paix. Mais celui qui procure la paix n'a pas peur de confronter les gens et les situations, parce que de toute façon, il est mort à lui-même, et ce, dans le but d'instaurer la paix. Tu verras, mais ça, on va le voir, à mon avis, si Dieu le permet, au premier trimestre 2019. Mais tu verras, je fais une parenthèse dessus déjà, mais tu verras que lorsqu'il s'agit du cœur, parce le silence va nous emmener dans saison 3, Garde ton cœur, et tu verras que lorsqu'il s'agit du cœur, tu verras que bien souvent, il y a des situations qui ne sont jamais réglées parce que nous refusons de confronter l'autre dans une conversation importante. Il y a trop de familles déchirées à cause d'une conversation qui a manqué. Juste une conversation. Parce que tu as entendu, on t'a dit qu'il a dit, qu'elle a dit, qu'il a dit ça. Et tu n'as jamais eu le courage d'aller directement à la source. Est-ce que tu aurais dit ça? Et si tu étais allé à la source, tu verrais que non, c'est l'autre qui avait dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'elle avait dit, que tu avais dit. Et que si tu étais parti à la source, tu aurais vu qu'en fait, c'était simplement une mauvaise compréhension. Combien de familles ne sont pas déchirées simplement parce que tu crois que l'autre a fait et l'autre croit que tu as dit. Et vous avez pris position. 4 ans, 40 ans. Vous êtes morts, les enfants ont pris la relève. Combien ne se retrouvent pas dans les familles en train de porter des fardeaux de combats qu'ils n'ont jamais livrés? Mais on vient, on te dit, tu vois le tonton là, tu vois ces enfants-là, n'y va jamais. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas.
Mais comme ça a été dit, et toi tu prends? Il y en a certains parmi vous à qui le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mais désamorce ça. Il a dit, hé, moi, je suis qui? Moi, pourquoi désamorcer? Tu dis, tu es qui? Tu as Christ en toi, tu es quelqu'un. Va, désamorce. Et ça, on verra. Tu vas voir qu'on va y aller dans la saison 3 de Garde de ton cœur. C'est une stratégie terrible de l'ennemi, dans l'église, dans les familles, dans la nation. Terrible, terrible. Simple, hein, mais d'une efficacité redoutable. Redoutable. Surtout dans notre nation ici au Bénin. Redoutable fois 2, au carré. Au carré. Au carré. À cause d'une entité qui s'appelle la méfiance, qui est la petite sœur de la division. Entité très active au Bénin. Mais tu vas voir comment est-ce qu'on va la désamorcer grave. Dis-moi un bon amen. Amen. Le Seigneur t'appelle à être un procureur de paix. C'est-à-dire celui qui vient et qui instaure la paix. Et laisse-moi te dire que la paix n'est pas synonyme d'absence de confrontation. Il y a des situations où Dieu t'attend, mon ami. Il y a des situations où tu dois te faire violence. Dernier passage, Matthieu 11, verset 12 le dit. Depuis l'époque, version du semeur, depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu jusqu'à 7 heures, le royaume des cieux se force avec un passage, avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux se force un passage avec violence. Il y a des situations où non, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Il y a des situations où tu dois te lever. Dis-moi un bon amen. Amen. Il y a des situations où tu dois te lever et tu dois dire non. Tu dis non. Tu te lèves, tu dis non. Surtout quand tu es en position d'autorité. Tu vois, il y a des situations où l'autorité qui t'est donnée, tu ne peux pas obliger quelqu'un à ne pas faire. Surtout si la personne est en autorité sur toi. Mais dans ta sphère d'autorité déjà. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, tu vas dans le plan spirituel. C'est dans la prière que tu prends autorité. Dis-moi un bon amen. Ouais. Je vais donner l'exemple. En 2016, lorsqu'on a eu les enseignements par rapport aux hôtels, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des bêtises. Tu habites dans la maison de ton papa. Ton papa lui-même, il est dans les idoles. C'est ton papa, il est dans les idoles. Tu es chez lui. Et puis tu viens et puis tu allais casser toutes tes idoles. Mais tu vois, quand tu fais ça, ça n'a pas vraiment de poids. Parce que celui qui a l'autorité sur le lieu, hein, il a mis ça. Toi, tu as autorité sur toi, ces idoles ne te feront rien. Amen. Mais lui, qui a autorité, il veut ça, il garde ça. Donc quand tu vas casser, tu te mets toi-même, après toi-même, tu vas chercher des palabres. Est-ce que tu me suis? Comme tel. Toujours est-il, sur le plan spirituel, tu as toujours autorité. Est-ce que tu me suis? Mais c'est surtout de prier que le cœur de papa, parce que c'est lui qui accepte ça. Et de prier que son cœur, qu'il soit illuminé de telle manière à ce que qu'il prenne ce que lui-même il a mis, qu'il enlève. Mais sur ta vie, tu as autorité. Même si papa est dans les idoles compliquées, ce qu'il a dit sur toi, tu prends autorité. Pourquoi? Parce que Christ est l'autorité suprême sur ta vie. Dis-moi un bon amen. Et sur ceux qui t'appartiennent, sur tes enfants, dis-moi un bon amen. Tu vas comprendre, lorsqu'on va commencer à prier, par exemple, pour la nation, tu vas comprendre je ne vais pas dire le schéma, mais l'ordre divin pour véritablement emmener une nation sous l'autorité du Seigneur. Oh. Mais il y a des situations, quand il s'agit de toi, pardon, quoi, laisse pas passer. Quand le Seigneur te révèle, il te dit, tu vois ça, ce territoire, je te le donne. Regarde, par exemple, quand tu pries par exemple pour la nation, il y a des personnes à qui Dieu a donné autorité sur la nation. Et ces personnes ne sont pas forcément en position d'autorité. Oui, tu as des personnes qui sont en position d'autorité et tu as des personnes qui ne sont pas en position visible d'autorité, mais dans le monde spirituel, Dieu lui apparaît et lui a dit, je te donne la nation. Est-ce que tu me suis? Et donc, à partir de là, tu agis comme quelqu'un à qui Dieu a donné autorité. Toujours conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis?
Bon, de toute façon, on arrivera qu'on va commencer à prier par rapport à la nation, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, ce sont des choses que David avait comprises. Dieu le fait roi. Mais il ne prend pas autorité à la manière humaine. Parce qu'à la manière humaine, tu fais des calculs politiques. Et tu fais en sorte de tuer Saül. Pourtant, il est roi. Et il sait que Saül a été rejeté. Mais il ne va pas arriver à la position d'autorité divine à la manière humaine. Et souvent, c'est ce que nous faisons comme erreur. Dieu te parle, tu commences par l'esprit et tu continues par la chair. Dieu se révèle à toi. Ça commence donc par l'esprit. Mais tu ne continues pas avec l'esprit. Tu continues avec ton intelligence. Tu continues avec ta chair. Bon, comme Dieu m'a dit, maintenant la conséquence logique, c'est que je suis le prochain roi. Donc, soit je fais en sorte que Saül reste fou, quand on m'appelle pour jouer pour lui, pour le délivrer du démon qui l'oppresse. Calcul politique, je joue mal. Comme ça, le démon reste. Et que le roi soit disqualifié. Calcul politique numéro 2, je fais en sorte de dire à Saül d'aller combattre Goliath. Comme ça, il va se faire tuer. Et moi, je prends sa place. Calcul numéro 3, quand il est dans la cave, je vais tuer Saül. Parce qu'en plus, là, maintenant, il veut me tuer. Légitime défense. Je vais le tuer. Comme ça, je prends sa place. À 2 reprises, il a l'occasion de tuer Saül. Première fois, il coupe. Deuxième fois, il prend la cruche et l'épée, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, ouais, bon, il a pris quelque chose. Le portable, ce que tu veux, mais il a pris quelque chose. Elle dit, regarde le roi, c'est moi qui ai ton portable. T'es sûr? Oui, regarde, j'ai la photo de ta femme ici, c'est ton portable. Alors comme aujourd'hui, tous les portables, c'est toujours à côté des gens. Donc c'est qu'il était tout à côté. On ramène ça un peu en 2018, tu vois. Donc c'était tout à côté. Mais à chaque fois, il refuse d'accéder à la notion d'autorité de la manière humaine. Est-ce que tu me suis? Quand tu as commencé avec Dieu, tu continues avec Dieu. Quand c'est le Saint-Esprit qui a initié la chose, tu demeures avec le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Ne sois pas dans un extrême comme dans l'autre. C'est pour cela que, tu vois, pour éviter d'être dans les deux extrêmes, le milieu là, c'est ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est dans cette communion avec le Seigneur que tu sauras parfaitement être équilibré. Dans cette communion avec le Seigneur, tu sauras le moment où il faut fonctionner et déployer totalement l'autorité. Le moment où il faut ne pas la déployer comme tu voulais la déployer. Tu le sauras. Mais ça, c'est dans cette communion avec le Seigneur. Parce que de cette communion avec Dieu découle l'autorité qu'il t'a donnée. Et il y a un ordre divin qui doit être mis en place déjà dans ta propre vie et surtout dans ton entourage. Surtout dans ton entourage. Tu crois que Dieu a permis que tu sois sur ce lieu de travail par hasard? Tu crois que c'est par hasard? Tu crois qu'il a permis? Pourquoi est-ce que tout avait bien commencé dans l'autre quartier là pour que tu puisses aménager là-bas et puis au dernier moment ça n'a pas fonctionné, tu te retrouves dans un quartier opposé. Et tu crois que c'est par hasard que tu es dans ce quartier-là? Tu crois que c'est par hasard que tu es né au Bénin? Tu crois que c'est par hasard? Non. Que tu sois né ivoirien, togolais, congolais, camerounais, français, chinois. Je ne sais pas si on a des Chinois ici, mais... Tu crois que c'est par hasard? Non. Non. L'Église doit revenir dans sa position d'autorité et exercer l'autorité qui lui a été confiée. Parce qu'à l'autorité est attachée une responsabilité. Quand l'Église prend sa responsabilité dans le domaine de l'autorité, l'ordre divin revient. Ouais. La pagaille du royaume des ténèbres s'arrête. L'ordre divin revient. Je termine avec cette pensée. Tu sais, c'est facile de critiquer les autorités politiques, étatiques, ou de critiquer les autorités dans le business et autres. Pour l'Église, je veux dire, c'est trop facile. Si l'Église ne prend pas elle-même sa position d'autorité, ce n'est pas eux les responsables, c'est d'abord l'Église. J'ai entendu que 3, amen. Ouais. Les premiers responsables, ce n'est pas eux, c'est nous. C'est l'Église. Si l'Église ne fait rien, si l'Église ne se tient pas à la brèche,
Si l'Église ne se met pas dans la position d'autorité, l'Église doit fermer sa bouche en termes de critique. Oui, oui. Si elle n'a pas prié au préalable, si elle n'a pas fait ce qu'elle est censée faire au préalable, que l'Église se taise. Si c'est ouvrir, c'est demander pardon d'abord. Hein. La situation d'un pays incombe à l'Église. Et quand je dis ça, ça me fait sourire où j'entends des fois tu vas entendre des propos. Et ça me fait sourire, mais des fois ça m'énerve quand même. Tu vas entendre des propos, ah oui, mais des propos comme ça, oui, on va stigmatiser les Africains. On dit, ouais, les Africains, voilà, et ça prie, mais ça n'évolue pas. Et pourtant, à Singapour et tout, ils ne prient pas, ils évoluent. Mais c'est-à-dire, c'est une vision totalement difforme, quoi. Complètement. C'est des gens qui ne sont jamais allés à Singapour aussi. Qui vont juger de la prospérité d'une nation par rapport à tout ce qui est extérieur. Quelle tristesse. Non pas, que je suis d'accord, non pas qu'il ne faille que prier, on est très d'accord, mais ça commence certainement par la prière. Certainement. Parce que agir sans la prière, vas-y. Mais tout commence par la prière. La prière emmène l'action. Fortifie-toi, c'est la prière. Prends courage, c'est l'action. Fortifie-toi et prends courage. Prière, action, on est très d'accord. Mais action sans prière, ridicule. Ridicule. Parce que celui qui bâtit la maison sans l'Éternel l'a bâti en vain. L'a bâti en vain. Et s'il faut aller au final des finales, à quoi me sert-il de gagner le monde si je dois perdre mon âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Strictement rien. Quand tu reviens dans la position d'autorité, tu es en train de remettre de l'ordre divin. Et ta famille a besoin de l'ordre divin. Ton quartier, ta communauté, ton école, ton endroit de travail, ton business a besoin de l'ordre divin. La nation a besoin de cet ordre divin. Et cet ordre divin, tu vois, il faut un état de droit. Quand on parle d'état de droit, dans tout pays, il faut qu'il y ait un état de droit pour que les choses fonctionnent. Et donc, il faut donc que l'autorité reprenne sa place. Christ doit reprendre sa place d'autorité. Et c'est l'Église qui en est responsable. Quand l'Église reprend sa position d'autorité, l'ordre commence à revenir. L'ordre selon Dieu. Pas selon le PIB. Pas selon la croissance économique du pays. Parce que s'il s'agissait que de croissance économique du pays, croissance il y a, mais est-ce que le peuple en est sozo, sauvé pour autant? Non. Tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité. Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête. Alléluia. 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 Parle au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu parles et tu pries par rapport à toi-même. Que tu ne sois ni d'un extrême ni de l'autre. Et le milieu, c'est cette communion, cette relation avec Dieu. Il est la raison, le but. Christ est le centre. Il est le centre. Et quand tu es là au centre, tu as cet équilibre parfait en ce qui concerne de manifester l'autorité de Dieu. Pour les bonnes raisons. Parce que certains doivent récupérer leur place d'autorité et d'autres doivent exercer leur place d'autorité. D'autres doivent la récupérer selon Dieu et d'autres doivent exercer toujours selon Dieu. Toujours selon Dieu. Alors que tu as les yeux fermés, que tu parles au Seigneur, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux de manière très claire sur les points sur lesquels, pour quelqu'un, il veut que tu exerces l'autorité qu'il t'a donnée. Et à quelqu'un d'autre, qu'il t'ouvre les yeux maintenant et que tu vois de manière très claire là où tu dois récupérer ta position d'autorité. Tu dois récupérer ta position d'autorité. Ah. J'entends qu'il parle à des parents. J'entends qu'il est en train de parler à des parents.
à un père, à une mère. Pendant que je parlais tout à l'heure, tu as senti dans ton cœur, tu as eu des flashs, des souvenirs qui te sont revenus, où tu as vu que oui, là, j'ai cédé l'autorité par rapport à mon fils. Là, j'avais cédé l'autorité par rapport à ma fille. Tu sais, ce n'est pas forcément par rapport à ce que les autres disent ou font. Parfois, c'est par rapport à ce que nous-mêmes nous disons ou faisons vis-à-vis de nos enfants. Si en tant qu'autorité, tu as livré ton enfant à l'esprit de bêtise en lui disant constamment « tu es bête », tu n'y arriveras pas. Tu es une erreur. Tu es un incapable. En tant qu'autorité, en ayant livré de telles paroles, à répétition qui plus est, tu as mal utilisé ton autorité. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas à qui il parle, si c'est dans l'auditorium ou dans la salle annexe ou en haut, mais toujours à un parent. Il y a un parent, je ne sais pas si c'est un couple, en tout cas, il y a un parent ici à qui le Seigneur te dit d'aller récupérer ton enfant. D'aller récupérer ton enfant. Que tu allais laisser chez telle personne de la famille y vivre. Et le Seigneur te dit, quand je parle comme ça, tu sais que c'est toi. Tu sais que c'est toi. Parce qu'il t'a parlé. Il t'a interpellé. Et ce n'est pas la première fois qu'il t'interpelle là-dessus. Et il te dit d'aller récupérer ton enfant. D'aller le récupérer. Et qu'il vive avec toi. C'est encore une question d'autorité. Parce qu'en plus, tu es conscient de ce qui se passe de l'autre côté, que ce n'est pas ce que tu voudrais pour ton enfant. Tu en es conscient. Il me dit de te dire, ne regarde pas à ta capacité financière d'aujourd'hui. C'est lui qui prend soin. Mais ne cède pas l'autorité à quelqu'un d'autre qui demain sera nuisible pour ton enfant. Alors que je parle, tu sais qu'il s'agit de toi. Parce que ça parle directement à ton cœur, tu le sais. Ce n'est pas tout le monde, mais toi, tu le sais. Récupère ta position d'autorité. Récupère ta position d'autorité. Récupère-la. Et pour quelqu'un, récupérer la position d'autorité va forcément passer par une repentance ou un acte d'humilité, dans certains cas. Dans certains cas. Récupère ta position d'autorité. Il y a un mari qui doit récupérer sa position d'autorité sur sa femme, non pas en lui criant dessus, mais en lui demandant pardon. En lui demandant pardon. Parce que le simple fait que tu l'aies laissé livrer à elle-même, mon frère, tu as laissé place. Tu as laissé l'espace. Peu importe ce qu'elle a fait, tu es sa couverture. Tu es sa couverture. Kararabosha, ikararabrosa. Kararabrosha, ikararabrosha. Kandarabriabosheta. Kererebosha, ikererebriarabosha. Ayandararabosha, ikararabriarabose. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. La grâce que tu nous donnes de pouvoir récupérer nos positions d'autorité. La grâce que tu nous fais de pouvoir exercer à nouveau dans ton autorité. Dans ton autorité. Seigneur, merci. Libère cette grâce sur mon frère, sur ma sœur, sur ton église. Sur mon frère, sur ma sœur. Sur ton église. Sur ton église. Sur ton église. Sur ton église. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. Tu dois choisir sous quelle autorité tu veux vivre. L'autorité du diable ou l'autorité de Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à défaut, tu es dans le royaume des ténèbres. Parce que Jésus est une option consciente que tu dois prendre. C'est une option, c'est un geste actif que tu dois faire. De dire, je ne veux plus de la vie du péché, et je vais vivre pour Jésus et devenir, passer sous l'autorité de Dieu et vivre pour Dieu. C'est un choix que tu fais. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église.
ni d'être né dans une famille chrétienne. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une décision du cœur qui se manifeste dans ton quotidien de tous les jours, de ce que tu es. Tu fais un demi-tour pour marcher avec Jésus. C'est lui qui te transforme. C'est lui qui te transforme et la décision vient de toi. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais il est présent et il s'adresse à toi. Pas à ton voisin, à toi. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais pris cette décision, mais aujourd'hui tu dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne veux plus de la vie du péché, je veux marcher avec toi. Les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main simplement là où tu es. Si c'est ton cas, que ce soit dans la salle ici, que ce soit dans l'auditorium, que ce soit dans la salle annexe ou dans le couloir. Si c'est ton cas, lève simplement la main là où tu es. Lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée, garde la main levée. Garde la main levée. Dans la salle annexe aussi, gardez la main levée. Gardez la main levée. Il y a d'autres mains qui se lèvent, gardez la main levée, gardez la main levée. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. C'est le plus beau des transferts, de passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir aussi. Nous gardons les yeux fermés. Je demande un dernier effort à vous tous qui avez levé la main. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes et je vais prier pour vous. Mettez-vous debout, vous qui avez la main levée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Restez debout là où vous êtes et je vais prier pour vous. Que ce soit dans la salle annexe aussi, si vous êtes levé, que ce soit dans le couloir, si vous êtes levé, restez debout, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ah, je vois qu'il y en a encore d'autres qui se lèvent. Je vous attends, je vous attends. C'est encore quelques secondes, car le temps est avancé. Mais cette décision est capitale pour toi. Et tu vaux la peine qu'on t'attende. Cette décision est capitale. Elle est capitale. Il y avait un avant. Il y aura un après. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur et vous allez faire cette prière avec moi et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je dis non au péché et je dis oui à ta vie. Deviens mon autorité. Sois le premier et le dernier dans ma vie. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu et je t'appartiens. Je t'aime, Seigneur. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Prends toute ma vie. Merci, Seigneur. Ok, restez debout. Vous qui êtes autour, délicatement, mettez juste la main sur nos bien-aimés. On va prier ensemble. On va juste prier avec amour, on va prier. Et recommander nos bien-aimés à la grâce du Seigneur. Commencez à prier, recommandez-les à la grâce du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il y a un transfert qui est en train de prendre place, un transfert d'autorité qui est en train de se faire. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Merci pour le changement total et radical que tu es en train d'opérer dans leur vie. Nous les recommandons à ta grâce et à ta grâce seule. Sois celui qui transforme, qui change toutes choses. Merci, Seigneur, parce que les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ta grâce, merci pour le miracle que tu opères. Le miracle que tu opères, le miracle que tu opères. Seigneur, merci. Nous les recommandons à ta grâce, maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le miracle de la vie nouvelle en eux. Ils sont à toi et jamais plus ne se détourneront-ils de ta voix et de ton amour. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés, saluez nos bien-aimés, embrassez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Oh, embrassez nos bien-aimés, acclamez, 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 acclamez. Ton acclamation était très très petite. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à, bien aimé, vous avez pris une décision qui est vraiment
la plus belle des décisions sur terre. Il n'y en a pas de meilleure. Et on vous a donné une fiche parce qu'on veut garder le contact avec vous. Laissez-nous vos coordonnées et très vite, on va se mettre en relation avec vous. Vous êtes important et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, donc de la valeur à nos yeux aussi. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Je vais t'inviter à prendre ton offrande, à prendre ta dîme. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois et donc nous prenons toujours le temps de prier, de consacrer les finances du mois et de libérer une parole prophétique. Et pendant que tu es en train de préparer ta dîme et ton offrande, je veux t'emmener à comprendre le pourquoi de ce que nous faisons, le pourquoi de donner la dîme. Comme je le dis, on donne notre dîme, on ne paye pas notre dîme. En fait, on la donne parce qu'on la donne avec amour et on la donne avec foi. Et le Seigneur le dit dans sa parole, il le dit, c'est le seul sujet où il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, c'est aussi une question d'autorité. Tu es en train de dire, Seigneur, en te donnant non pas les 10%, mais les premiers 10%, c'est-à-dire que tu es le premier. En te donnant les premiers 10% de mes revenus, de tous mes revenus, je suis en train de dire que ce qui est à moi est sous ton autorité. C'est sous ton autorité. Et donc, à partir du moment où tes finances sont sous l'autorité de Dieu, il dit, conséquence, celui qui dévore là, je vais le menacer, je vais le tailler, je vais le bloquer. Il ne pourra pas atteindre ce que tu as mis toi-même sous mon autorité. Parce que c'est un acte que tu fais avec foi et en agissant ainsi, tu es en train de transférer l'autorité de tes finances, non pas à toi-même, mais à Dieu lui-même. Et c'est ainsi qu'il en prend soin. Dis-moi un bon amen. Et de plus, tu le fais avec une attitude d'amour et une attitude de révérence. Et en le faisant ainsi, tu es aussi en train de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et non seulement tu y participes, mais Dieu il prend soin de toi. J'ai demandé il y a une semaine à la comptabilité de faire un comparatif entre l'année dernière et cette année aux mêmes dates. Et c'est la comptabilité qui me fait un rapport en disant, pasteur, on constate que depuis qu'on a commencé à faire les temps de prière, de consécration au début du mois, on constate une hausse. Ce qui veut dire que le Seigneur est en train de faire grandir ses finances. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et ce n'est que le commencement du commencement. Parce qu'il est intéressé par tous les aspects de ta vie et tes finances aussi. Alors on va prendre notre enveloppe. Si vous êtes en famille, entre mari et femme, on va tous se lever. On va tous se lever. On va tous se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et si vous êtes en famille, mettez-vous en famille, mettez-vous en famille parce que le Seigneur aime bénir. Surtout, il a cette notion de famille, de génération et il aime faire du bien aux familles. Ok, tu vas soulever ton enveloppe. Et comme j'aime le dire, il y a quelqu'un qui dit, oui, moi je n'ai pas encore ma dîme ou je n'ai pas encore. Tu prends une enveloppe et tu le fais. Je le disais au premier culte, quand tu n'as pas encore de revenus, tu fais comme je faisais aussi à l'époque. C'est-à-dire, je n'ai pas de revenus, mais je prenais une enveloppe. Et j'avais la foi en disant, Seigneur, cette enveloppe que j'ai prise, je vais garder la même enveloppe. Et les revenus qui arrivent, je remplirai cette enveloppe avec les revenus qui arrivent. Tu vois, dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps. Donc, quand le passé, le présent, le futur sont à un seul point. Dis-moi un bon amen. Amen. Ok, on va prendre nos enveloppes. Mets-la vers le ciel. Tiens-la vers le ciel. Seigneur, merci pour la grâce que tu donnes à chacun d'entre nous de pouvoir te servir, pas simplement avec notre temps, avec nos talents, mais aussi avec nos trésors. Parce que c'est toi qui nous donnes et nous sommes dans la joie de pouvoir te donner ce que toi-même nous donnes. C'est pour cela, Père, je libère pour ce mois de novembre une parole de bénédiction dans les finances de mon frère et de ma sœur. Par l'autorité que tu m'as donnée en Christ Jésus et de la position en tant que pasteur de l'Église, je prie que toutes les finances d'Impact Centre Chrétien Cotonou soient non seulement bénies, mais qu'elles aillent encore vers la hausse dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta parole soit libérée de manière prophétique, de manière puissante, voire même insolente dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, fais au-delà de tout ce que nous aurions pu demander par la prière ou même concevoir dans notre imagination. Seigneur, je prie que tu fasses grâce dans le domaine de la créativité. La créativité, Seigneur, de mon frère, dans le business. La créativité de mon frère, Seigneur, dans la création d'entreprise. Seigneur, donne-lui de faire l'entreprise que tu veux qu'il fasse. Il y a beaucoup d'idées. Donne-lui l'idée principale. Donne-lui, Seigneur, l'instruction principale à ma sœur et à mon frère. Et d'obéir avec foi dans ce que tu lui demandes de faire. Seigneur, merci parce que tu ouvres la porte à cet emploi qui longtemps était resté fermé. Dans le nom de Christ Jésus.
Seigneur, je prie que celui qui était sur le point de se faire virer pour les mauvaises raisons à cause de ta grâce et de la puissance de la prière, il demeure à son poste dans le nom de Christ Jésus. Père, merci que là, il y avait précarité, pauvreté, que tout cela soit totalement détruit dans le nom de Christ Jésus. Emmène, Seigneur, la capacité à celui qui ne l'avait plus, la force à celui qui ne l'avait plus, le courage à celui qui l'avait perdu. Un travail béni, non pas sous la forme de la malédiction d'Adam, mais un travail béni à la forme de la bénédiction d'Abraham, dans le nom de Christ Jésus, selon ta parole qui ne repart pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle avait été envoyée. C'est dans le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.